Hey, monsieur Valère. Oh. Bonjour et à travers la presse et à tout peuple haïtien que m'a salué dans le retour moins matin après participation à la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Nous mission délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement dans l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. Une première réunion, co-présidée avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile d'échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de mon côté pays amis pour contribuer dans le cadre du financement de mission, mais également préparer à voir comment appuyer au changement de statut de mission de soutien à la paix en mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, il va gagner
proposition de résolution sur le changement chaque fait dans le statut. Et peut-être demain, nous allons voter, mais si on pas arrivé à joindre un bon consensus, il y a aller jusqu'à lundi. Et nous croyons que à gagner un consensus qui joint dans ce sens-là. Nous avons gagné pour notre réunion très important. Son réunion, forum sur investissement. Car la mission que nous avons dans la transition, rétablir sécurité, organiser vos élections pour faire passation pouvoir le 7 février 2026, nous avons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé le forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean-Pierre Rian, il y a en pile monde qui est prêt, qui est déterminé à nous confiants, à quoi la confiance à que nous avons qui va changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui est bien réussie et nous croyons que par un suivi rapide qui va faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, le staff du département d'État, avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Barn Nichols, et l'ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et regarder comment d'autres efforts qui a fait là-haut, capable de consolider pour nous arriver effectivement à la sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, et ça aussi c'était une qui est particulièrement plus important. Aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagages. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est importante pour nous sortir là-dedans. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes, avec propre force par nous, pendant la commencer par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la communauté leader, autorité, pour que nous sommes capables faire ça, nous capables de résolution pour la sécurité. Comme nous connaissons que nous ne pas privés pour contre nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, nous avons donc parlé de l'insuffisance qu'il y a en termes financiers. Je dis par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars an, il est arrivé. Les Américains, si ont contribué le plus, à de près de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer le statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui va le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais d'apporter un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens, parce que ce n'est pas toujours avec, dit, toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais nous avons une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est d'autres qui nous la donnent parce que nous-mêmes comportons envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous allons prendre pleinement de prendre avec tout ça, ça suppose comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous ne parlons pas tout de, nous pas toujours comme ça. Nous sommes grands pour l'heure. Et nous sommes aidés, nous sommes grands, parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, ça, nous avons dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques pour le pays, et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il est arrivé pour que nous poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça, dans le cadre institutionnel, formel, de capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail qu'on a fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole, ça y est, après eux-mêmes prêts pour que ensemble avec l'autorité, pour que pour nous travailler ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là, m'a dit à tout bandit, tout les qui armé, comprendre ce qui a passé, comprendre que le peuple a besoin
pour le prendre, on souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, on a fait tout pour que la sécurité rétablisse dans le pays. Tout, vraiment tout. On a cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est les Haïtiens qui sont dans une mauvaise route, rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toutes les difficultés qu'il gagne et des opérations qu'a faites sur le plan de sécurité, par exemple, dans le port, au WAFLA, pour sécuriser. Car nous menacons là pour que les agents de sécurité n'aient pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et que le travail qu'a fait rapidement là, je félicite responsable là, je félicite responsable de la police pour le travail qu'a fait là. Nous travaillons sur le plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là, et pour le ouvrir route bien vite pour toute la population qui commence le travail. Je dis nous merci, merci. Vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours, et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils Kembe président CPTA définitivement, ou bien c'est on démarche, bon, je ne vais pas utiliser le mot Leslie Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours, là, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Les contribuants plus là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, je m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur le dossier dans les États-Unis, dans le cadre commission qui prépare le premier jet. Le premier jet, ça, il y allé dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur. Ensuite, il voyait dans le cabinet particulier président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que l'IC produit pas. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toutes composantes. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il n'y a pas un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, il y a quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis le gouvernement là, conseil là, le gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci.